chanter nos alléluia. Est-ce qu'un peuple peut crier son nom ce matin? Est-ce qu'un peuple peut crier son nom ce matin? Les nations se prosterneront et diront combien l'Éternel est grand, combien il est Seigneur, combien il est merveilleux, parce que ses merveilles sont excellentes, n'est-ce pas? Je ne suis pas très convaincu. Les promesses de l'Éternel sont puissantes. Elles sont excellentes. Et nous voulons encore le glorifier. Nous voulons encore l'élever. Nous voulons encore l'élever. C'est pour ça que nous voulons encore aller dans la continuité. Pour élever son nom. Pour glorifier son nom. Pour élever la puissance de sa majesté. Est-ce qu'un peuple peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'un peuple peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut l'élever et commencer à prier en langue? Et lui dire, Seigneur, nous ne pouvons faire sans toi. Nous ne pouvons aller sans toi. Nous ne pouvons vivre sans toi. Est-ce qu'un peuple peut le louer? Est-ce qu'un peuple peut l'adorer? Est-ce qu'on est prêt à lui dire Alléluia? Alléluia! Alléluia! L'Éternel est vivant. Non, maintenant vous devez faire comme moi. L'Éternel est vivant. L'Éternel est puissant. Il est Seigneur. Il est puissant. L'Éternel est vivant. Qui est comparable à mon roi. Il est vivant. Il est Seigneur. Tout doit s'éboulir. On ne peut pas arrêter sans lui, non. Aïe, 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 il y a des personnes qui ont buté sur moi. On ne peut pas. On ne peut pas arrêter sans lui, non. On ne peut pas vivre sans lui, non. Parce qu'elle sait Seigneur, moi. Parce qu'elle sait sauver, moi. L'Éternel vivant. Il sait Seigneur. Est-ce que peuple peut acclamer le roi des rois? Est-ce que peuple peut encore l'acclamer? Et lui dire Seigneur, tu es vivant. Tu es Seigneur. Alors, nous avons vu que les enfants sont en mouvement. Mais est-ce que vous êtes en mouvement? Est-ce que vous êtes en mouvement avec nous? On peut vous voir en mouvement avec nous. On y va. Parce que l'Esprit de l'Éternel plane dans ce lieu. Et nous voulons être touchés par son passage. Hey! Lever, 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 nous bien haut. Lever, 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 nous bien haut. Alors. Est-ce qu'on est prêt à lever la main? Est-ce qu'on est prêt à lever la main? On a dit, on levez vous voir. Lever, lever, lever. Mais nous bien haut. Ah, merci Fredo, merci Fredo. 1, 2, 3, hey. Lever, 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 mais nous bien haut. Hey, on va chercher. Lever, 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 mais nous bien haut. Lever, lever.
tour forte que tu es, Seigneur. Parce que ton nom est une tour forte pour celui qui s'y réfugie. Et nous voulons, Seigneur, que ta parole, ta promesse s'accomplisse dans nos vies, dans nos cœurs. Parce que tu es celui qui est élevé. Il est celui qui est élevé. Et nous voulons le glorifier. Nous voulons élever son nom. Afin que les murs tremblent au son de nos louanges. Afin que les murs tremblent à cause de nos cœurs. Livrez-vous l'Éternel des armées. Hey! Que ton nom, que ton nom résonne dans ce
nous chantons ton nom. En ce lieu, oui, nous célébrons ton nom. En ce lieu, oui, nous chantons tes louanges. En ce lieu, tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous t'acclamons. En ce lieu, oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu, Seigneur, nous célébrons ton nom. En ce lieu, car tu es Seigneur des Seigneurs. Nous glorifions, oui, nous chantons. En ce lieu, ton nom dans ce lieu, Seigneur. En ce lieu, nous invoquons ton saint nom. En ce lieu, tu es Seigneur des Seigneurs. Oh, oui, nous célébrons ton nom. En ce lieu, oui, nous chantons tes louanges. En ce lieu, oui, nous proclamons que tu es roi. En ce lieu, tu es Seigneur des Seigneurs. Alors vive, 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 vive. Hey! Vive, vive dans ce lieu, 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 vive, vive dans ce lieu. Seigneur, vive, vive par ta présence. Vive dans ce lieu, vive dans ce lieu, vive, vive dans ce lieu, vive, vive dans ce lieu, vive, vive dans ce lieu. Seigneur, plane, 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 plane. Plane dans ce lieu, plane, plane dans ce lieu, plane, plane dans ce lieu, plane, plane dans ce lieu, plane dans ce lieu. Seigneur, plane, 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 plane. Plane dans ce lieu, plane, plane dans ce lieu, plane, plane dans ce lieu, plane, plane dans ce lieu, plane dans ce lieu. Seigneur, nous voulons te voir vibrer dans ce lieu. Vibre, vibre dans ce lieu, 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 vibre, vibre dans ce lieu. Vibre dans ce lieu, vibre, vibre dans ce lieu, vibre, vibre dans ce lieu, vibre, vibre dans ce lieu, vibre dans ce lieu. Alors que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celle répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, que
chargé. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Sion, oui, Sion, 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 je viens, oui, de Sion. Jésus m'a chargé. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes Qu'il est frères ressuscité. qu'il est ressuscité. On dit ça. Sion, 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 je viens de Sion. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. peuple de Dieu, c'est à vous. Sion, Sion, je viens de Sion. Jésus m'a chargé, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Une dernière fois. Eh, Sion, 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 je viens de Sion. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Peuple de Dieu, est-ce qu'une acclamation peut être donnée à celui qui est ressuscité, à celui qui a vaincu la mort, à celui qui vit et règne à jamais, à celui qui a tout accompli à la croix, à celui qui est rentré dans sa gloire, qui est assis à la droite de Dieu? Est-ce que le peuple peut élever le nom du Yeshua? Est-ce que le peuple peut crier pour son roi? Il est ressuscité. C'est pour cela que nous voulons lui donner cette adoration ce matin. Nous voulons tout lui donner, car il est celui qui nous a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Je voudrais que des mains soient levées, qu'on se mette dans la condition d'adorateur de celui qui est vivant, de celui qui vit et règne à jamais. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que le peuple peut dire Jésus, Jésus.
prix payé pour mon péché. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, tes armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, tes armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi, tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, tes armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Oui, tu es sans rival. Oui, tu es sans égal. Seigneur, tu règnes à tout jamais. À toi le royaume, la gloire et le trône et le nom au-dessus de tout nom. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, tu es sans égal. Seigneur, tu règnes à tout jamais. Tu règnes à tout jamais. À toi le royaume, à toi le royaume, la gloire et le trône, le nom au-dessus de tout nom. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, tu es sans égal. Seigneur, tu règnes à tout jamais. À toi le royaume, à toi le royaume, la gloire et le trône, le nom au-dessus de tout nom. Tu es sans rival, tu es sans égal, tu règnes à tout jamais. Tu règnes à tout jamais. À toi le royaume, la gloire et le trône, le nom au-dessus de tout.
savez, pendant toute cette semaine, et je crois qu'on a chanté l'amour à l'instant. Bien aimé, l'amour de Dieu, c'est la manifestation de la croix. Toi et moi, nous ne devons pas douter. Nous ne devons pas être comme ces disciples qui, après l'amour de Christ, ont déjà oublié. Parce que sincèrement, toute cette semaine, c'est comme s'il me dit, mais est-ce que tu prends conscience de ce que j'ai fait à Gethsemane? Est-ce que tu prends conscience de ce que j'ai enduré pour toi à Gabata? Est-ce que tu réalises ce que j'ai fait pour toi à Golgotha? Moi, c'était mon interaction avec Dieu cette semaine. Alléluia. On sort d'une Pâque, n'est-ce pas? On a chanté, on a dansé, on a célébré toute une journée, n'est-ce pas? Mais Dieu me dit, Cédric, la Pâque, c'est le commencement de mon alliance avec toi. Alléluia. Ce n'est pas la fin d'une chose. Oh, béni soit l'Éternel. Il m'interpelle, il me dit, mais des fois, nous qui sommes là, nous avons mis nos beaux vêtements blancs dorés pour la Pâque. Nous avons mangé nos crabes pour certains, du chocolat peut-être pour d'autres, je ne sais pas. Mais nous nous sommes réjouis. Mais c'est comme si Dieu me dit après, il me dit, mais après Cédric. Et il m'a donné un exemple très simple. Et je vous pose la question. Quand un homme et une femme se marient, alléluia, ils scellent l'alliance. Et puis comme moi, ils disent, regarde. Alléluia. Et Dieu me dit, Cédric, est-ce que c'est la fin du mariage? Ah, tu ne comprends pas ce que j'essaie de te faire comprendre ce matin. Il m'a dit une chose très simple. La Pâque, c'est la manifestation de mon amour et de l'alliance nouvelle que j'ai donnée pour toi et chacun d'entre nous qui sommes là ce matin. Mais il me dit, mais quand tu t'es marié avec ta femme, est-ce que quand tu as échangé l'alliance, que tu as célébré, que tu as fait la fête, c'était la fin du mariage? Alors il me dit, mais comment on peut, nous, qui avons vécu l'alliance, en recevant la Pâque, en commémorant la Pâque, en nous souvenant de la Pâque, est-ce que c'est la fin de quelque chose? Alléluia. Et c'est comme si toute cette semaine, il me disait, mais en fait, après la Pâque, on devrait être tous surexcités, on devrait être tous survoltés, on devrait dire, oh, il s'est passé une chose particulière pour moi. On devrait être comme ça. De 3 à moi, un jeune marié, hein, après la fête, il ne marche pas le torse bombé dans la rue, il dit, regarde. Ah bon. Les femmes, vous ne marchez pas, genre, comme si il y a une crampe au doigt. Parce que tu veux montrer aux gens qu'il y a une alliance qui a été scellée et il y a le commencement de quelque chose dans ta vie, n'est-ce pas? Alors il me dit, mais Cédric, pourquoi tu ne te réjouis pas après la Pâque? Pourquoi les jours d'après, tu n'es pas en train de te réjouir? Pourquoi les jours d'après, tu n'es pas en train d'aller partout pour dire, oh, j'ai reçu une nouvelle alliance pour ma vie. Oh, j'étais peut-être mort, mais maintenant je suis vivant. Oh, il y avait quelque chose qui n'était mort dans ma vie, mais maintenant il y a quelque chose qui a ressuscité en moi. Alléluia. 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 C'est vraiment ça. C'est comme si j'avais un chagrin au-dedans de moi. Il me dit, mais pourquoi? On a le sentiment que le dimanche de Pâques est passé. Tu as mis ton dernière énergie dans le repas de Pâques de lundi que tu as préparé pour ta famille. Et puis après, boudoum, blou, on est fatigué. Tu es ballonné, j'ai entendu. Peut-être pas vous, hein, mais ceux qui ont le sentiment qu'on a vécu une Pâque de gloire. Et c'est comme si c'est comme un feu qui s'éteint. Non. Il m'a dit clairement, quand tu t'es marié, le jour que tu as célébré ton mariage, ça a été le début d'une chose. Alors je veux que pour toi et moi, nous qui sommes enfants de Dieu, que nous comprenions que la Pâque c'est le début d'une chose.
une chose qui doit nous attiser notre amour, attiser notre soif, attiser notre désir de dire, oh, je suis différent. Il y a quelque chose de nouveau dans ma vie. Il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose qui s'est passé. Oh, béni soit l'Éternel. Et entre ce temps de la Pâque et le temps de la Pentecôte qui arrive, il se passe 50 jours. On appelle ça le temps de l'Homère. Et c'est comme si au fond de moi, il me dit, mais donc c'est quoi? Tu as fait la Pâque, tu t'es réjoui, et puis maintenant tu es couché, et puis tu attends la prochaine fête. Alléluia. Oh, je ne veux pas vous vexer, on parle. En tout cas, moi, c'était dans mes tripes toute cette semaine. Il me dit, après la Pâque, c'est le commencement de quelque chose. Quand on commence quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On prépare. On apprend, non? On est dedans, on est assidu, on essaie de comprendre. N'est-ce pas? Quand on est quelque chose qui commence, on n'est pas blasé. Ah, je ne sais pas, je parle assez. Quand on commence quelque chose, on n'est pas blasé. On n'est pas fatigué. On est... Ah. On a une soif. Je ne vais pas aller loin. Mais quand un jeune couple se marie et qu'il a attendu conformément à Dieu le mariage, je peux vous dire, tu sais où je veux en venir. On n'est pas oisif à ce moment-là. Ah! Mais pourquoi nous, qui avons expérimenté cette Pâque, nous ne sommes pas en train de nous préparer pour la suite? Nous ne sommes pas en train de nous préparer pour recevoir quelque chose de plus grand, surtout qu'il nous a déjà tout annoncé dans la parole. Parce que plus tard, tu vas recevoir la Pentecôte. Alors c'est un temps où nous devons être en train de nous préparer, un temps où nous devons avoir soif, un temps où nous devons être attentifs, un temps où nous devons dire, ok Seigneur, je dois rechercher quelque chose avec toi. Pas le temps de juste souffler, pas le temps de dire, ah ouais je suis fatigué, je reprends le dit, non je suis fatigué, non. Mon bien-aimé, c'est comme si ça résonnait dans ma tête. Gethsemane, Gabata, Golgotha. Et chaque fois, je me dis, mais je ne peux pas rester sans rien faire. Je ne peux pas rester sans rien dire. Je ne peux pas rester sans te dire merci. Je ne peux pas rester sans prendre conscience de ce que tu as fait pour moi. Ça, c'est moi. Ça m'a tourmenté toute cette semaine. Mais peut-être que certains d'entre nous, à ce moment, on dit, bon, ok, tous les programmes sont finis, semaine verte, enfin. Alors, je vais aller à la plage. Je vais mettre le maillot que je ne mets pas normalement avec Maps. Oups. Je vais accepter l'invitation parce qu'il y a une bonne fête là chez mon cousin. Ouais. Après tout le temps là, ok, de consécration, maintenant je vais aller. Non. Et il me dit, c'est la saison où vous, nous tous là, on doit être vigilants. On doit se préparer. On doit être attentif. Mon bien-aimé, je veux lire Joël 2, 23 avec toi. Nous sommes ensemble? Le temps court. Je ne serai pas très long de toutes les façons. La Bible nous dit dans Joël 2, 23, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera l'appui en son temps. Il vous enverra l'appui de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Dans ce temps de l'Homère, je sais qu'au bout de ces 50 jours, il y a une pluie qui doit arriver. Vous avez compris ça? La pluie représente le Saint-Esprit, d'accord? Donc, dans ce temps de l'Homère, je sais que dans 50 jours, un peu moins maintenant, 50 jours après Pâques, il y a une pluie qui doit arriver. Bon, bien aimé, la pluie représente le Saint-Esprit, représente la puissance, mais représente la bénédiction tout simplement. Donc, j'ai conscience de ça en tant qu'enfant de Dieu. Donc, il me dit, prépare-toi, Cédric, pour accueillir cette pluie. Je suis venu te dire ce matin, tu dois te préparer à accueillir cette pluie dans ta vie. Mais tu ne peux pas l'accueillir. Je pense que si j'avais été dans l'anniversaire, et puis comme un jour j'avais partagé ça avec ma soeur Ingrid, quand on a une certaine génération, les gens de notre génération, quand ils font des soirées, ils mettent la musique que nous on écoutait à l'époque. Et je me suis retrouvé un jour dans un mariage avec ma soeur Ingrid.
quand ils ont commencé à balancer la musique, on s'est dit, ouais, ben, il était là, nous sommes partis. Parce que cette musique-là te parle. Moi, je ne suis pas né chrétien, hein. J'étais dans le monde comme certains d'entre nous. Donc, j'ai eu le temps de faire quelques soirées, on va dire ça comme ça, pour rester juste. Donc, ça te parle. Donc, comme Audrey dit, ça parle à ton âme. Alléluia. Donc, ça veut dire que au temps de ma préparation, ce n'est pas le moment d'aller dans des lieux qui vont trop parler à mon âme, qui vont m'empêcher de me préparer, mon bien-aimé. Mon bien-aimé, dans cette notion de préparation, je vais me baser sur la parabole du semeur qui dit que nous sommes une terre. Notre cœur est une terre, n'est-ce pas? Et on fait le parabole entre la pluie et la terre, bien entendu. Donc, la terre a besoin de la pluie pour pouvoir produire quelque chose. On est d'accord? OK. Alors, aujourd'hui, nous allons dire que la terre, c'est notre cœur. Mais elle pourrait être ta vie spirituelle. Elle pourrait être un domaine de ta vie qui est important. Mais tu as besoin qu'une pluie vienne arroser cette terre. On est d'accord ou pas? Tu es d'accord ou pas? OK. Donc, la terre, c'est mon cœur. Et nous avons compris que nous avons tous besoin de cette pluie du Saint-Esprit. Alléluia. Quand je me suis amusé à creuser un petit peu tout ça, je veux te dire vraiment que la pluie est une bénédiction de Dieu. La parole nous dit dans Deutéronome 11, verset 13, la pluie est une vraie bénédiction de Dieu. Quand on comprend ça, on fait tout pour la recevoir. La Bible dit dans Deutéronome 11, verset 13 à 15, « Si vous obéissez à mon commandement que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou, ton huile. Je te mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. » Mon bien-aimé, je comprends que la pluie a un impact tellement fort. Non seulement ça m'arrose et ça me permet de prospérer, mais Dieu dit il va plus loin. Et même ça va arroser aussi ton champ, donc ton bétail aura de quoi manger et tu pourras te nourrir. Mon bien-aimé, la pluie est précieuse, c'est une grâce. Alors c'est comme si Dieu me dit, mais pourquoi on n'attend pas? Pourquoi on n'a pas la soif de la recevoir? Pourquoi on ne désire pas vivre et expérimenter cette pluie? Puisqu'il a dit dans sa parole, c'est une bénédiction que j'ai pour toi. Ce n'est pas le pasteur Cédric la bénédiction. C'est la pluie que le Seigneur va envoyer pour toi. Alors dans ce temps de l'humeur, je suis venu te dire ce matin, prépare ta terre à accueillir cette pluie. Tu comprends? Tu comprends? Prépare ta terre, prépare ton cœur à accueillir cette pluie. Et quand on lisait, je dis Seigneur, oui, mais attends, je vois une chose. Tu parles de la pluie de la première et tu parles de la pluie de l'arrière. Je me dis, mais pourquoi il y en a deux? Bon, après, on ne va pas faire toute l'histoire, mais en fait, c'est une notion dans les temps de période. La pluie de la première saison, c'était celle qui était attendue pour semer, pour planter. Et la pluie de l'arrière, elle était attendue pour que quand la semence sortait, c'était cette pluie-là, un peu avant les récoltes, qui permettait d'avoir plus de grains, plus de... une récolte plus abondante. Alléluia. Donc finalement, il y a les deux. Et il me dit, finalement, j'ai dit, Seigneur, ok, d'accord. Mais alors finalement, comment je fais? Comment nous devons faire, nous qui sommes là, pour nous préparer? Pour nous préparer. Et je bénis le Seigneur pour le pasteur Olivier, parce que quand il nous parle de l'amour, ça parle tellement de choses par-delà. Tellement de choses par-delà. La première chose que l'ennemi va faire, après ta Pâque, où tu t'es réjoui, tu as quelqu'un qui va te contrarier. Tu as quelqu'un qui va te dire une bêtise. Au travail, on va refuser tes congés que tu as posés depuis 2 mois pour le mois de juillet. Et comme par hasard, après la Pâque, on dit, ben, finalement, je refuse. Il y aura toujours quelque chose qui va venir pour te contrarier. Pour que tu puisses sortir de cette grâce, de cette bénédiction. Et quand j'étudiais un peu tout ça, je disais, Seigneur, mais ok, mais comment on fait pour préparer une terre? Comment fait-on pour préparer une terre? Je ne suis pas agriculteur, mais bon. Alors, on peut être un peu plus radical dans certaines zones très arides. On brûle. Vous savez ça?
Alors je pense que ça se fait de moins en moins en Europe. Mais on brûlait la terre pour tuer toutes les mauvaises herbes. Et c'est comme si le Seigneur me dit, tu sais, c'est une image. C'est quand tu passes de la mort à la vie. J'ai tout brûlé dans ta vie. Mais maintenant, dans l'alliance, tu es dans cette nouvelle terre. Alors, on va plus loin. Et je comprends que nous devons protéger la terre et nous devons la nourrir. Et je dis, Seigneur, mais ok, mais comment on fait pour la protéger? Et quand vous lisez les gens qui, dans tout ce qui est expérience agricole, sur la terre, on met de la paille. Vous savez ça? Quand on a... Alors, je ne reviens pas sur quelque chose que vous connaissez, hein, la semence, j'ai enlevé les cailloux, j'ai enlevé tout ça. Hein, je pars du principe, j'avance un petit peu avec vous, qu'on sort de la Pâque, on a pris conscience du sacrifice, on a vécu une vraie repentance, n'est-ce pas? Et puis là, on est sur un chemin pour marcher avec Dieu. Et il me dit, on met de la paille. Et en fait, ils expliquent que quand on ne met pas de paille au pied, sur la terre, en fait, il y a une espèce de couche qui se produit sur la terre, qui la rend compacte, dure. Et quand elle devient compacte et dure et qu'on l'arrose, ben en fait, l'eau coule sur la terre et elle n'alimente pas la semence. Tu me suis là? Tu comprends ce que je te dis? Donc Dieu me dit, c'est que si tu n'alimentes pas, si tu ne protèges pas cette terre que tu es, terre parce que peut-être que tu as renouvelé ton alliance avec Dieu pour la Pâque, peut-être. Peut-être que tu as expérimenté une victoire glorieuse pendant la Pâque. Donc, tu as un renouvellement. Il y a quelque chose de nouveau que peut-être chacun d'entre nous, individuellement, nous avait vécu. Mais il me dit, si tu ne protèges pas cela, la terre, ton cœur, va petit à petit s'endurcir par les aléas de la vie. Les enfants, peut-être les parents vont vous gronder. C'est normal, il y a la rentrée scolaire, tu n'as pas travaillé à un moment donné. Bref. Et je dis, Seigneur, ok, je comprends. Et pendant que j'étais là, je dis, mais Seigneur, c'est quoi la paille? Donc je comprends que pour protéger ma terre, il faut que j'ai de la paille. Et je dis, mais Seigneur, c'est quoi la paille? Qu'est-ce que ça peut représenter la paille? En tout cas, moi, je pense qu'avec Dieu, avec son esprit, on peut aller sur plein de choses. Et tu vois, je dis ça à mon époux, je savais qu'il allait m'emmener ailleurs. Tout à l'heure là, en parlant avec mon épouse, je lui ai dit, Adeline, la paille, ce sont nos leaders. Il me dit, c'est comme si le Seigneur me fait comprendre. J'ai eu ça là ce matin, quand je me casse la tête pour faire. Il me dit, Cédric, la paille, c'est vous les bergers. C'est vous qui protégez la terre. C'est vous qui couvrez la terre. C'est vous qui faites en sorte que cette terre-là ne soit pas polluée par de mauvaises choses. Alors, je reprends, nous qui sommes la terre. En d'autres termes, il me dit, si toi, c'est dit que tu es la terre, en ce temps-là, tu peux te préparer et que tu t'isoles tout seul. Tu ne veux plus parler à personne. Pasteur Olivier, attends, ça fait un semaine que je travaille, Pasteur Olivier m'en lasse. Donc, Pasteur Olivier, laisse-moi me reposer. Ça va? Oui, ça va. Je ne réponds pas, je ne dis rien, je ne parle pas. Mais alors que les intempéries de l'extérieur commencent déjà à frapper, il me dit, voilà où le danger rentre. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'on expérimente. Nous, notre cœur, les bergers que nous sommes, le berger de ta MDP, que tu appelles quand vraiment la terre est brûlée, ou quand tu as disparu des radars depuis quelques semaines, pour ne pas dire mois. Donc lui, il t'appelle, tu raccroches. Ou tu ne réponds pas. Mais il me dit, mais voici la paille que j'ai mis au-devant de toi. Il me dit, la paille aussi, c'est le temps que tu passes dans le tabernacle. C'est là que tu es protégé. Combien d'entre nous, on ne vit pas ça? Quand on vient à l'église, on se sent bien, on se sent apaisé, on se sent restauré. On a le sentiment qu'on peut déplacer des montagnes parfois, n'est-ce pas? Mais quand tu rentres chez toi, tu as le sentiment que tout s'écroule autour de toi, tout tombe sur toi. Le lieu où nous sommes là, le tabernacle, ça aussi nous permet de protéger nos cœurs, de protéger la terre. Parce que quand tu es ici, tu fais attention. Si le pasteur Cédric passe, il ne te dit pas bonjour, même si tu as envie de dire, il ne peut pas dire bonjour, mais tu ne dis pas. Donc tu fais attention, tu te préserves d'une manière ou d'une autre. Je caricature, bien entendu. Mon bien-aimé, nous devons. C'est vraiment une période. Et c'est comme s'il me dit, Cédric, tu vois,
pour recevoir cette pluie, c'est le temps où tu dois être dans ma maison. C'est le temps où tu dois être auprès de moi. C'est le temps où tu ne comprends pas. Si tu as soif, appelle ton leader. C'est le temps où quand la tentation viendra, parce qu'elle viendra, pour dire, mon leader, voilà ce que je vis. Il est la paille qu'il a mis pour te protéger. Il représente cette paille qu'il a mis pour te permettre d'ouvrir les yeux, de prendre conscience. Mais comme tu as déclaré la résurrection dans ta vie, maintenant, seul dans ton coin, tu bâtis la résurrection de ta vie et tu fais ce que tu veux, comme tu veux, si tu veux, avec ce que tu veux. Là, ton berger, tu l'as oublié. Tu as peut-être reçu quelque chose le jour de la Pâque et maintenant, tu ne parles plus à personne. Nous sommes le corps. Le corps n'est pas fait à la base pour être seul. Le corps n'est pas fait à la base pour être isolé tout seul dans son coin, faire ce qu'il veut, comme il veut. C'est dur à entendre ça pour nous. Hein? Alléluia. Alors prépare ton cœur. Mon bien-aimé, nous devons en ce moment préparer. Il m'a dit, la préparation part d'abord d'une conversion sincère. Alléluia. Mais je me dis, mais attends, quand on a vu la Pâque, quand on a entendu Golgotha, quand on a entendu Gabata, quand on a Gethsémane, on peut, on doit, mais pas forcément en fait. Il me dit, c'est la réception de la parole, mais de façon véritable. Parce qu'il me dit que c'est la parole qui est créatrice. Donc c'est comme s'il me dit, donc tu vois, quand tu sors de ce temps-là et que tu te prépares, c'est là que tu dois entendre la parole. C'est là que tu dois écouter. C'est là que tu dois ouvrir ta Bible pour la méditer, pour qu'elle continue à faire ce travail, pour que cette terre-là reste bien disposée et favorable. Vous avez bien compris, je suis en train de préparer ma terre, la terre qui représente mon cœur, pour recevoir, pour accueillir la pluie. Un truc des fois qu'on n'aime pas. La terre, c'est la prière fervente. Mais attends, pasteur Cédric, on a passé toute la semaine de Pâques à prier, avant Pâques, tout ça de Pâques. Tu me dis encore, mais ça marche comme ça. Je sais que nous, on aimerait mettre des doses. On aimerait dire à Dieu, oui, mais bon, tu vois, allez un petit peu, est-ce que je peux souffler? Alléluia. Et Osée 6,33 nous dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra comme la pluie du printemps qui arrose la terre. On comprend bien ici que on doit connaître Dieu. Alléluia. On doit connaître l'Éternel. On doit avoir toujours cette soif. Mais des fois, un petit peu après des temps intenses d'onction, on se dit, bah, je suis un peu fatigué, je vais me poser. Et puis bon, j'écoute plus la parole, maintenant j'écoute plus la louange. Non, c'est un temps. C'est un temps, mon bien-aimé, où tu dois demeurer dans la parole. Tu as pris des notes? Tous les jours, ouvre tes notes. Lis tes notes. Travaille. Prépare la terre. Prépare ton cœur au travers de ces paroles, au travers des notes. Et moi, comme je vous disais dans mon expérience, c'est les messages qu'on a entendus ces derniers temps qui me travaillent. Ils me ramènent à la conscience de ce que nous avons reçu. Il ne m'a pas emmené voir d'autres. Parce que c'est comme s'il me disait, regarde, nous sommes là un champ avec plein de terre. Dans ce champ, nous avons des bergers qui nous couvrent et des leaders qui nous couvrent. Si le plan que tu es la semence qui est en toi, je la prends, je la déplace, je la sors du champ, tu es couvert par qui? Tu es couvert par quoi? Mais nous sommes cette génération. Alors, je ne vais pas dire ça comme ça. La société nous dit maintenant, mais tu peux aller prendre un petit peu partout. Donc, un jour, tu es sur le YouTube de celui-ci, tu es sur le Facebook de celui-là, tu cherches tout. Mais le Seigneur, au départ, il a créé l'alliance et dans un lieu où tu as accepté. Nous n'avons pas communié ensemble. Il ne nous a pas enseigné sur la Sainte Seine ensemble. Il ne nous a pas rappelé quelle était l'importance de la Sainte Seine et pourquoi en communion la Sainte Seine était précieuse. Alors, est-ce que c'est le moment d'aller chercher notre révélation ailleurs? Je te laisse réfléchir à ça. Est-ce que c'est le moment de sortir du champ, de la protection que le Seigneur a mis?
La personne avec qui on a fractionné le pain. Il était costaud, hein? On l'a fractionné, on a mangé ensemble. Moi, je n'oublierai pas comment j'ai mangé ce pain-là. Comme disait l'apôtre, il aurait fallu que je trempe le biscuit dans le vin, dans le fruit. Mais je n'oublie pas. Mais comme s'il me disait, ne faites pas des choses par habitude. Ne faisons pas des choses par mimétisme, par mécanisme. Comprenons l'essence. J'ai fractionné le pain avec le pasteur Olivier. Je me suis mis en accord avec lui. Je suis mis en paix avec lui. J'ai fractionné le pain. On a rompu, on a mangé ensemble. Pour que dès que j'ai tourné le dos, je puisse murmurer. Je puisse dire je ne suis pas d'accord. Je puisse dire que je me pose. Je puisse dire que... Mais nous sommes le corps. Comment ma main droite peut taper ma main gauche? Comment on peut marcher en distinction, vous et moi? Parce que nous avons fait le choix ensemble, avec l'enseignement, de rompre le pain ensemble. Et quand on voit les disciples sur le chemin d'Emmaüs, on a eu un petit peu d'infos hier soir, et puis ceux qui se sont connectés, comment ils ont vu que c'était Christ? À quel moment leurs yeux se sont ouverts pour réaliser que c'était Christ? Quand il a rompu le pain. Comprenons ce que nous avons fait. Comprenons la puissance de la révélation que nous avons eue. C'est pas on vient, on prend, on écoute, on repart. Sinon, on vient, on prend, on écoute, on est content. On repart, 24 heures, on est triste. On revient, on prend, on est content. 24 heures, c'est pas ce que Dieu nous demande. C'est pas la grâce qui s'attache au sacrifice de la croix. C'est pas la grâce qui s'attache pour nous dans cette nouvelle alliance. C'est comme si je suis jeune marié et je suis heureux que le dimanche quand je viens à l'église. J'ai un problème dans mon alliance. Nous avons un problème dans notre alliance. C'est comme si je suis jeune marié dans cette alliance que j'ai scellée encore, auquel j'ai commémoré à nouveau. Et puis j'ai la flemme d'aller à la rencontre de mon époux. Alors j'ai pas envie, je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Pour que maintenant tu es amoureux, tu as mal tête, mal dos, tu es aller quand même. En bas soleil chaud, à vélo, à pied, où tu es aller. Cette alliance auquel tu as commémoré pour certains, cette alliance que tu as scellée, comment aujourd'hui, 24 heures, 48 heures après, je suis fatigué. Je ne réalise pas cet amour. Je ne réalise pas qui il est. Tout ça doit nous interpeller pour comprendre pourquoi on doit se préparer à recevoir la pluie, mon bien-aimé. La pluie, c'est une bénédiction. La pluie, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de bon, non? La plupart d'entre nous, enfants de Dieu, quand on vient à l'église, c'est qu'on veut une bénédiction de Dieu, n'est-ce pas? C'est la vérité. Mais il dit, j'ai encore plus pour toi. Je te connais. Et tu as communié à ma table. Je ne sais pas si nous réalisons la grâce que nous avons. Alors c'est comme s'il me dit, mais comment tu peux être triste maintenant, Cédric? Comment le doute peut t'envahir à nouveau? Comment la peur de ce qui va se passer demain peut t'envahir à nouveau? J'ai vaincu la mort. Quand ils sont retombés dans le tombeau, il n'était plus là. C'est pour ça qu'il dit, mon bien-aimé, nous devons nous préparer. Est-ce que tu peux afficher pour moi Zacharie 14, 16 à 17? Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Je vais reprendre, si tu veux bien, remets-moi le 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi. Ça veut dire chaque année, ils viennent pour adorer le roi. Et c'est pas ce qu'on fait chaque dimanche, on ne vient pas pour l'adorer. On a été enseigné sur l'autel d'adoration. Sincèrement, c'est comme si l'Esprit de Dieu me dit, mais je vous ai tout donné. Je vous ai exprimé c'est quoi l'autel d'adoration. Je vous ai exprimé comment l'autel d'adoration, quand elle est alimentée, elle sera plus puissante que l'autel qui combat ta vie.
L'autel qui veut que tu retournes en arrière. L'autel qui veut que tu restes dans le péché. L'autel qui veut que tu te retournes contre Dieu, que tu abandonnes. L'autel de l'adoration brûlera plus fort. Alléluia. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, si nous n'adorons plus, si dans ce temps d'adoration, dans ce temps de préparation, nous ne sommes pas en train d'adorer, la Bible dit, la pluie ne tombera pas sur elle. L'adoration est une clé pour préparer. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'adorer? La plainte. Vous, pas vous, moi. J'adore facilement quand je suis content. Pas vous, hein? Vous toussez tout le temps. Quand j'ai reçu une bonne nouvelle, j'adore, mais avec zèle. Mes enfants, limite, me regardent avec des gros yeux et disent, mais qu'est-ce qui arrive à papa? Même Stéphanie dit, ouais, papa, arrête de faire des bêtises. Parce que j'adore, je bouge, je chante, je manifeste cette joie. Ça, c'est moi. Vous, je sais que vous êtes bons. Et en d'autres termes, dans ce temps de préparation, si tu n'arrives pas à adorer, c'est qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'adorer. Est-ce que c'est la femme que tu m'as donnée et tes disputes qui t'empêchent d'adorer? Réconcilie-toi avec ta femme. C'est écrit dans la Bible. Tu ne peux pas aller te coucher et tu es fâché avec ta femme. Ben, je dis la femme. C'est le monsieur qu'il a mis à côté de toi qui t'empêche d'adorer? Parce que bon, les femmes n'aiment pas qu'on... Hein? Ça va dans les deux sens. Est-ce que c'est le manque d'argent? Est-ce que c'est les problèmes financiers qui t'empêchent d'adorer? Et dans une expérience difficile dans ma vie, il m'a toujours dit, mais oui, tu n'as pas d'argent. Oui, les lettres arrivent. Mais est-ce que tes enfants ont manqué à manger? Est-ce qu'il t'a oublié? C'est ta santé? Mais dans ta santé, on vous dit, madame, je ne comprends pas comment, avec tout ce que vous avez, vous commencez à marcher encore. Chaque chose que tu expérimentes, il te rappelle, même si tu as mal, que lui, il est présent. Et tu n'adores plus. Et tu n'as plus la force d'adorer. Et la Pâque est finie. Ah, Seigneur, tu te rends compte. Attends, depuis le jour que j'ai mal au pied, ah non, Seigneur, c'est pas possible. Tu commences à te plaindre. Ta plainte a pris la place de ton adoration. C'est l'argent, c'est la santé, mais qu'est-ce qui t'empêche d'adorer? Il a dit, si tu n'adores pas, la pluie ne tombera pas. Comment tu peux préparer tu peux te préparer à accueillir la pluie et tu n'arrives pas à adorer? Chaque fois que tu passes la porte, la personne de l'accueil a beau te dire, sois le bienvenu, shalom, sois le bienvenu dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Et puis c'est comme ça que tu viens à l'autel d'adoration. Mon bien-aimé, comprenons ce que nous faisons. Vous savez, j'ai toujours dit, je dis ça souvent, nous ne pouvons pas être dans l'église de réveil, avoir la révélation et ne pas changer nos façons de faire. Moi, je n'accepte pas. Je rigolais avec mes enfants le dimanche de Pâques, quand on venait à l'église. Il y avait bouchon dans mon centre-ville. Tout le monde l'en messe. On se comprend. Bouchon, c'est le plein. Le parvis est plein de monde, puisque c'est Pâques. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas comme ça que moi, je t'ai enseigné ma Pâques. Tu dois aller plus loin, plus profond. La Pâques ne s'arrête pas aux beaux vêtements et à ce que tu as mangé. La Pâques, tu la continues et tu te prépares pour l'après-Pâques. L'après-Pâques, j'ai une Pentecôte à libérer sur toi. J'ai une pluie à faire descendre dans ta vie, mon bien-aimé. Est-ce que c'est la pluie de la première saison parce que tu es dans une nouveauté? Ou est-ce que c'est la pluie de l'abondance parce que tu es dans ta nouveauté, que tu es ancré et que tu fais tout pour aller plus loin? Dire, ok, mais je veux t'amener plus loin. Mais pourquoi il veut que ton grain soit abondant avec l'arrière-saison? Pour que tu puisses parler de lui, pour que tu puisses impacter, pour que tu puisses influencer, pour que tu puisses donner ce que lui, il a mis en toi. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Et je veux finir quasiment sur ça. Zacharie 10, 1, s'il te plaît. La Bible nous dit, je l'ai noté pour le coup. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. La Bible est claire. Je sors de la Pâque et je vais me plaindre? Non.
je sors de la Pâque et je dis chaque jour, Seigneur, oh Seigneur, je veux la pluie. Oh Seigneur, je veux ton Saint-Esprit. Oh Seigneur, je veux recevoir quelque chose de différent. Oh Seigneur, dans mon intimité, je me mets à genoux, Seigneur. Ok, Seigneur, j'ai fait les 8 déclarations avec le pasteur Olivier. Seigneur, maintenant je suis là et je veux voir la pluie. J'attends cette pluie. J'attends cette pluie. Ou alors on est fatigué. Ah Seigneur, tu sais, on a beaucoup chanté, on a beaucoup travaillé. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Et puis je vais me coucher. Il faut la demander, la pluie. Mais pour la demander, il faut prendre conscience que la pluie, c'est une bénédiction. Que la pluie, c'est une grâce. Que nous avons... Vous savez, c'est comme si Dieu me dit, tu es la terre. Je mets une semence en toi. Si cette semence n'est pas arrosée, comment tu veux qu'elle produise quelque chose? On est d'accord ou pas? Dans la parabole du semeur, la semence est tombée dans différentes terres. Il y a dans des terres, il ne s'est rien passé. Même si la parabole ne l'évoque pas particulièrement. Mais si tu mets une semence dans la terre que ton cœur est et qu'on ne l'arrose pas, comment tu veux que ça change quelque chose en toi? Comment tu veux un changement dans ta vie si cette terre n'est pas arrosée? Comment tu veux qu'il y ait une transformation exceptionnelle, divine, si le Saint-Esprit ne fait pas le travail dans ta vie? On a besoin. On ne peut pas rester pour dire, ok, c'est bon, j'ai eu mon baptême, maintenant je peux manger le bout de pain avec eux là, oui, c'est cool, et puis ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Là, il faut demander. Il faut demander. Mais pour demander, il faut prendre conscience qu'on a besoin du Saint-Esprit. Mais on croit qu'on est fort, on croit qu'on est meilleur. Des fois même, on connaît la parole. On connaît des versets, mais on ne veut pas du Saint-Esprit. Et puis quand le pasteur te parle, tu lui sors un verset. Mais tu as oublié que c'est lui la paille qui te couvre. Tu as oublié que c'est lui qui te couvre et qui te protège. Mais à coup de verset, tu veux lui montrer que tu connais. Mais est-ce que tu portes du fruit? Est-ce qu'on voit le fruit de ta transformation? Tu es dans ma MDP depuis 1 an. Est-ce qu'on voit le fruit de ton changement? Mon bien-aimé, c'est un temps pour nous de nous préparer. Ce n'est pas un temps pour dormir. Ce n'est pas un temps pour soupirer. Ce n'est pas un temps pour pleurer. Ce n'est pas un temps pour se lamenter. C'est un temps pour se préparer, mon bien-aimé. Il y a une Pentecôte de gloire auquel nous devons tous soupirer. Si chacun d'entre nous, quand on passe cette porte, dit, oh Seigneur, oui, je veux ton Saint-Esprit. Je veux cette pluie, Seigneur, dans ma vie. Je veux que cette pluie arrose chaque domaine dans ma vie. Pour tout ça, bagaille nous caprier, tout ça, bagaille nous besoin de nous changer. Nous pas ni en manière pour dire, bon Dieu, tous les jours, on va être différent. Non, tout va bien. Tout est parfait. Tout est correct. Nous avons besoin de cette pluie. Alors, je suis venu juste t'encourager ce matin pour te dire que c'est le temps de te préparer à accueillir cette pluie. C'est vraiment un temps pour ça. Ce n'est pas un temps pour se lamenter. Ce n'est pas un temps pour pleurer. Ce n'est pas un temps pour murmurer. Ce n'est pas un temps pour critiquer. Et il a mis à tes côtés des bergers qui sont comme cette paille à tes côtés pour prendre soin de toi, pour te couvrir. C'est la parole qui fait qu'elle va te nourrir. La terre doit être nourrie également pour recevoir. Et tu dois demander. Tu dois avoir cette soif pour demander. La Bible dit bien, demandez, vous recevrez, n'est-ce pas? Seigneur, je veux une nouvelle voiture. Seigneur, je veux un nouveau travail. Seigneur, je veux être guéri de mon pied. Seigneur, je veux, peu importe ce que tu veux. Mais demande de l'argent. De l'argent, ils ont dit au fond. Mais dis au Seigneur que je veux le Saint-Esprit. Mon bien-aimé, c'est une puissance. Quand les disciples l'ont reçu, ça a changé leur vie. Et c'est ce que la Pentecôte rappelle. Alors toi et moi, chaque jour, jusqu'à la Pentecôte, nous devons supplier, Seigneur, moi aussi, je veux cette pluie. Je veux la goûter. Je veux l'expérimenter. Je veux la vivre. Je veux la ressentir. Je veux que ça coule sur ma tête jusqu'à la plante de mon pied. Je veux, Seigneur, cette pluie. Est-ce que tu as suffisamment soif pour ça? Est-ce que tu as suffisamment soif pour soi aujourd'hui et pendant au moins ces 40 jours qui nous restent? L'intercession, la prière est importante. Ce n'est pas le moment de s'endormir. Alléluia. Béni soit l'Éternel.